Chapitre 5. Ayez l'esprit d'équipe. Formez votre équipe et participez au championnat mondial de la vie. 5e conseil de l'entraîneur. De nature, les humains sont des êtres sociables. Ils ont besoin, tout au long de leur vie, d'être soutenus par les autres et d'entretenir des relations avec eux. Appuyer quelqu'un est bénéfique autant à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. De plus, cela crée un réseau de soutien sur lequel on peut compter en période difficile. Ceux qui ont reçu ce genre de soutien et d'amour de leur famille et de leurs amis ont de la chance. Il est facile de se soucier tellement de soi qu'on en oublie que les autres comptent sur nous autant que l'on compte sur eux. Discutez de ce que vous vivez avec vos amis et votre famille et écoutez-les lorsque c'est à leur tour de se confier. Votre compréhension mutuelle et votre intimité se développeront tandis que votre esprit d'équipe s'affermira. Exercice 21. Créez un album souvenir. Rassemblez les pièces. Il est aussi important de faire le point sur son passé que sur son présent, et créer un album souvenir est un excellent moyen d'y parvenir. Créez votre album souvenir comme cela vous plaît. Respectez la chronologie ou triez les gens et les événements en fonction de thèmes. Collez les articles et les photos dans l'album, notez sur les feuillets des commentaires, des souvenirs et tout ce que vous aimeriez partager. Nous l'avons fait pour tous nos enfants afin qu'ils connaissent leurs ancêtres. Tout en créant votre album, assurez-vous de revivre tous les événements que vous documentez. Riez de ce qui vous a autrefois dérangé et chérissez l'amour qui continue d'être présent dans ces souvenirs. Exercice 22. Un repas partage. Organisez une fête. Organiser une fête est une excellente façon de réunir les amis et la famille. Encore mieux, consolidez les liens de votre équipe d'amis et de membres de la famille en organisant régulièrement un repas partage. Chacun recevra à tour de rôle, mais veillez à ce que ce soient les invités qui apportent tout le nécessaire. Un repas partage permet aux invités d'étaler leur créativité et de contribuer d'une façon spéciale et significative. Vous vous serez réunis pour un repas partage, mais le résultat final aura une saveur bien particulière. Exercice 23. Faites-vous un ami. Plus on est de fous, plus on rit. Les amis constituent une part importante de votre équipe et on n'en a jamais trop. La prochaine fois que vous célébrerez une fête, invitez un voisin ou un collègue dont vous n'êtes pas très proche à vous joindre à vous. Et voici tout un défi. Invitez un ennemi. La gentillesse est une arme puissante, propre à transformer un ennemi en ami. Même si la personne en question refuse votre invitation, le seul fait que vous l'ayez invité risque de modifier votre relation. Nous sommes trop souvent portés à oublier que la plus petite manifestation de gentillesse crée un changement. Souriez donc à votre voisin chaque fois que vous le croisez et fixez la date de votre prochaine fête. Exercice 24. Redonnez. Engagez-vous dans votre communauté. À mes yeux, l'ensemble de la planète constitue une communauté. Nous avons besoin les uns des autres pour survivre. Pour cet exercice, vous devez apporter votre contribution à une communauté élargie, qu'il s'agisse de votre ville, de votre État, de votre pays ou du monde. Enrôlez-vous dans un programme de recyclage ou d'aide publique. Œuvrez auprès des enfants et montrez-leur à respecter la communauté qu'est notre planète. Si possible, engagez-vous aussi sur le plan financier. Donnez à des œuvres caritatives de votre choix,
Si ce n'est de l'argent, donnez du temps et de votre savoir-faire. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous: ce que je fais est-il bon, non seulement pour moi, mais aussi pour ma communauté? Exercice 25. Joignez-vous à un groupe de soutien. Obtenez du soutien. Les gens souffrent d'un problème très élémentaire. Ils s'inquiètent du lendemain et imaginent le pire. Qu'est-ce qui vous inquiète? Pour cet exercice, joignez-vous à un groupe de soutien sur la question ou créez-en un. Si vous choisissez d'en créer un, recrutez les membres de votre famille et les amis qui partagent les mêmes soucis et rencontrez-vous une fois par semaine. Créez votre propre chapitre d'inquiets anonymes. Les gens vont adorer. Les membres d'un groupe de soutien vous écouteront raconter votre histoire et vous raconteront la leur afin que vous puissiez acquérir de la sagesse et ne pas avoir à tout résoudre seul.